Ici, la Bible dit que Mardochée était un homme qui travaillait dans la porte du roi. Mais le jour qu'il quittait son pays, il n'est pas parti seul. Il a pris avec lui une fille qu'on appelait Esther. Pourquoi? Parce que Esther était orpheline du père et de mère. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point que je vais soulever. Parmi les bonnes œuvres, est-ce qu'on peut avancer? Parmi les bonnes œuvres que nous pouvons faire, c'est prendre soin de sa famille. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible est claire. Il avait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. La mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Dans ta famille, y a-t-il des orphelins? Y a-t-il des enfants qui ont ni père ni mère? Et toi, tu es en Europe, tu manges et tu bois, tu vis bien. Mais est-ce que tu prends soin de ta famille? Combien de personnes ont oublié leur famille? Combien de personnes ne se soucient même pas de leur famille? Parce qu'à l'obaki no mabe moswanaki, au katela et téléphone, au répondaka été, soka bengu azobela, au lobia kufa sora kufa nae. Frère en Christ et sœur en Christ, nous ne faisons pas bien. Alléluia. Amen. Avant d'aller aider les autres, commence d'abord à aider ta famille. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, avant d'envoyer les disciples vers les nations, il a envoyé d'abord ses disciples vers les Juifs. Il les a envoyés 2 à 2 en les disant, allez-y auprès de la maison perdue d'Israël. Ils sont partis 2 à 2 annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est après qu'il les a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais encourager l'Église aujourd'hui à pouvoir prendre soin de sa famille. Amen, amen. Ne serait-ce qu'à 50 € pour cet enfant qu'il a à l'école, qu'il mange. Parce que nous avons l'opportunité ici, moi je peux le dire, ici nous avons l'opportunité, tu sais qu'à la fin du mois tu pourras avoir ton salaire. Mais il y a ton frère et ta soeur, quand il se réveille le matin, il ne sait même pas s'il va gagner 1 € pour nourrir sa famille. Alléluia. Amen. Tu peux faire un geste. On ne te dit pas tous les jours, mais ce ne serait-ce qu'un mois. Combien de nous ont des orphelins? Tu sais que cet enfant-là, depuis que son père est mort, depuis que sa mère est morte, cet enfant ne va plus à l'école. Ne serait-ce qu'assurer qu'un enfant dans ta famille pourra aller à l'école. C'est ça le bienfait. Amen, amen. Aujourd'hui, nous aimons faire le bienfait aux autres pour que les gens voient que nous sommes bien. Mais dans notre propre famille, auprès de nos propres enfants, auprès de nos sœurs, auprès de nos frères, nous ne faisons pas de bonnes œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa manière de penser par rapport à sa famille? Il est très important. Écoutez, souvent c'est les enfants qu'on néglige, que ceux-là deviendront demain ceux qui aident leur famille. Alléluia. Quelque chose s'est passé de grand. Cette fille que Mardochée avait gardée, cette fille que Mardochée a pris pour adopter, elle est devenue une reine dans ce pays. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez souvent c'est les enfants qu'on néglige. Que c'est les enfants qu'on ne calcule même pas. C'est ces enfants-là, demain, ils sont devenus des pionniers dans leur famille. Alléluia. Amen. Ma mère est devenue enceinte. Le père a dit, je ne veux pas de cet enfant. Si tu gardes cet enfant, je te chasse. Va. La femme dit, moi, je ne laisserai jamais mon enfant. Je préfère souffrir avec mon enfant dans mon ventre. La femme est partie, elle s'est battue pendant toutes les années. Et aujourd'hui, ce fils est devenu celui qui aide sa famille, qui soutient sa famille. Alléluia. C'est comme ça l'Éternel a fait des choses. Voilà pourquoi je te dirais, mon frère, ma soeur, même si tu gardes ta belle fille chez toi à la maison, prends soin d'elle comme si elle était ta fille. Alléluia. Parce que nous voyons déjà garder leur belle fille. Mais ils gardent leur belle fille, ça devient leur rival. Ils commencent à les priver à la nourriture, le faire du mal, le parler des choses mal. Et demain, tu verras que c'est cette fille-là qui va la donner les habits. C'est cette fille-là qui va l'enterrer. Alléluia. Frère, sœur dans le Seigneur, ne néglige pas l'enfant qui est entre tes mains. Amen, amen. Amen. Côté homme et côté femme, combien des hommes ont maltraité leurs enfants, les enfants de leurs femmes?
Tu as aimé la femme et tu haïs l'enfant. Or, tu ne sais pas que c'est cet enfant qui va t'enterrer demain. C'est cet enfant qui va payer ton loyer demain. Alléluia. Parce que nous gardons les généraux dans notre maison. Nous gardons les chefs d'entreprise dans notre maison. Aujourd'hui, nous sommes forts, mais demain, nous serons fatigués. Et lorsque nous serons fatigués, ce sont les enfants qui sont dans notre maison demain qui vont nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais faire ça dans le Seigneur. Surtout dans ces pays où ce sont des familles récomposées. Prenons soin des enfants qui sont chez nous. Alléluia. Prenons soin des enfants qui sont chez nous. Et encore, maman, toi, tu as mis ton enfant dans le ventre pendant 9 mois. À cause de l'amour, tu acceptes que ton enfant soit maltraité. Il y a une fille qui était morte dans la maison. Pourquoi? Parce que son beau-père l'a maltraité. Et la maman ne disait rien jusqu'à ce que la fille est morte. Alléluia. Tu ne peux pas accepter que ton sang soit maltraité. Tu ne peux pas que ton sang soit maltraité. On peut dire jamais, mais il y a des personnes qui renient leurs enfants à cause de l'amour. Alléluia. Celui qui t'aime, il aimera tes enfants comme il t'aime. Celui qui t'aime produira cet amour auprès de tes enfants. Alléluia. Rataboroshe. Alléluia. Nous avons besoin de faire du bien dans notre famille. De faire du bien dans nos maisons. Si tu ne parlais pas avec ta soeur ni avec tes enfants parce qu'il t'a fait du mal, je t'encourage aujourd'hui de retourner à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et d'arranger ces problèmes dans le nom de Jésus. Première des choses, faisons du bien. Pourquoi faisons du bien? Tu peux avancer l'homme de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, ou de ses siens, c'est sa famille, ses proches, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Tu pries beaucoup, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous cherchons beaucoup la face de l'Éternel. Mais si nous négligeons notre famille, si nous haïssons nos enfants, je veux dire que notre foi ne sert à rien. Aux orations du Botana, aux orations familiales, Bashika Baba Ebele. Ma bondeli Ebele. Bah, il dit que maman, ma bondeli, maman puissant. Mais yo, on a du Botana, yo, 0%. La Bible dit que nous sommes plus pires que les infidèles. Alléluia. Tu es plus pire qu'un infidèle. Parce qu'en réalité, l'amour en toi n'est pas. Même le monde dit, si la famille est bien dans la Kumekatanaga, mais il y a au kata l'amour. Alléluia. C'est ça, faire du bien, faire de bonnes œuvres. Et on peut commencer déjà à le faire dans notre famille, dans notre maison. Que l'amour règne dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, frères, sœurs, dans le Seigneur, dans notre famille, nous devons manifester l'amour. Et même s'il n'y a pas l'amour, nous, parce que nous sommes venus en Christ, et parce que l'Éternel vient éclairer nos esprits ce matin, nous devons manifester cela dans le nom de Jésus. Alléluia.